J'aime ces mélanges ou de la modernité des années 30, mélangé un peu à l'audace des années 70. Vous êtes architecte d'intérieur, vous êtes designer. Comment êtes-vous venu à ce métier? Alors, je suis venu à ce métier par passion. C'est inexplicable, c'est quelque chose que j'ai eu depuis tout petit. D'où ça vient maintenant? Je pense qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas parfois. Voilà, je suis né avec cette envie et ce don, en fait, d'aimer décorer et transformer des endroits. Comment est-ce que vous travaillez finalement selon quelle méthode? L'agence que je dirige, qui est Maison numéro 20, est orientée sur des projets haut de gamme, à la fois sur de l'hospitality, des hôtels, mais également du résidentiel, que ce soit en France à l'international, sur des projets d'envergure. Je travaille sur une méthode très simple, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de connaissance. La méthode, elle est de quelle histoire on va raconter, quel est le fil conducteur qu'on va dérouler, quel est le storytelling. Ça, c'est comment on va positionner un endroit, qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on va s'inspirer du lieu et bien sûr des clients quand c'est du particulier avant tout. Et de là, on crée un scénario, des scénarios et on déroule un fil conducteur. Et là, les couleurs s'assemblent, les matériaux s'assemblent pour arriver à un univers où il y a toujours un vrai parti pris. Alors, on dit parfois que la mode, c'est un langage immédiat, instant language, on dit parfois pour une personne. Alors, est-ce que finalement la décoration, c'est un peu un langage immédiat pour un lieu? Je pense que c'est un langage immédiat, tout à fait, mais c'est quelque chose qui se construit. Donc même si tout de suite c'est immédiat, la direction où on veut aller, le résultat, il passe par quand même des étapes, il passe par un process, il passe par une gestion humaine, puisque dans notre métier, on gère énormément, on est un chef d'orchestre, donc on gère énormément de personnes. Il y a le côté inné de la direction qu'on va prendre, mais par contre, il y a une vraie construction et qui est parfois même compliqué puisque le métier qu'on fait, c'est un métier qui est pas aussi simple qu'on le pense. Alors, vous avez participé à la décoration de lieux emblématiques, des grands hôtels et notamment un cabaret, le Paradis Latin. Alors comment le travail s'est-il passé pour ce projet en particulier? C'est pas le projet de la plus grande envergure, mais c'est le projet qui me tient le plus à cœur, le Paradis Latin. Donc à la base, j'étais complètement émerveillé quand Kamel Wally m'a appelé, qui a repris la direction artistique du cabaret, que le cabaret était, on va peut-être faire tomber dans l'oubli, mais nécessitait un coup de jeunesse. Je me souviendrai toujours, c'était une petite anecdote. J'étais dans mon lit à 7h30 du matin, je vois Kamel Wally, je me dis pourquoi Kamel m'appelle à 7h30 du matin? Et là, pour m'annoncer qu'il voulait que je m'occupe de la décoration, de la nouvelle décoration, de toute la partie bar du Paradis Latin. Et effectivement, on avait complètement oublié ce théâtre, qui était un des premiers théâtres parisiens. Et donc voilà, donc cette émotion de l'histoire m'a un peu fasciné. La question du confort, elle est importante, même de plus en plus importante, on pourrait dire, dans notre société. Comment est-ce que justement vous suscitez la satisfaction par rapport à la question du confort chez vos clients, que ce soit des grands particuliers, si j'ose dire, ou que ce soit des entreprises? Je pense que le confort, je ne vais pas dire avant tout, parce que si je dis ça, voilà, mais il est visuel pour moi. La notion de confort visuel est aussi importante que le confort, que ce confort-là. D'ailleurs, c'est André Poutman à l'époque, je me souviens, qui parlait qui en fait trouvait que le confort c'était seulement visuel. Et comment on aborde le confort? Moi, j'aime les intérieurs confortables, ça c'est clair. J'aime les intérieurs où on se sent bien, et se sentir bien, c'est de bien assis, c'est de pouvoir se tenir droit. Donc le confort, c'est pas seulement avoir des choses amples, des canapés amples où on est avachi, parce que pour moi c'est un confort, mais qui est pas un confort de discussion ou autre. On aime le confort de la rencontre, de la discussion et des choses que le confort est inné. Quels sont les matériaux ou les techniques qui vous inspirent le plus? Les matériaux, il y a plusieurs matériaux. Bien sûr, après, chaque décorateur a une affinité avec certains matériaux. Moi, j'aime les laques, j'aime les velours, j'aime les moires. La moire, alors c'est très étrange parce que moi j'utilise la moire depuis très longtemps et là on commence à voir beaucoup de moires un peu partout. Donc, mais c'est des matériaux un peu de prédilection, des cuirs, des laques, des marbres, des pierres, des tissus soyeux, le verre de Murano ou le cristal, c'est des choses que j'aime beaucoup. Le résumé de ce que j'aime, c'est la matière. La période historique la plus intéressante de ce point de vue pour les décorateurs que vous êtes? Je dirais entre les deux périodes que j'aime, qui sont les années 30, les 20-30,
et les années 70. Et c'est vrai que je trouve que c'est des deux styles qui se mélangent bien. J'aime ces mélanges où de la modernité des années 30, mélangé un peu à l'audace des années 70 et au confort, au tissu qu'on pouvait retrouver. Voilà, c'est deux styles qui me tiennent très cher. Alors les problématiques écologiques sont de plus en plus présentes dans notre quotidien. Comment est-ce que vous arrivez à intégrer cette nouvelle donne dans votre travail ? La notion écologique, elle est le plus importante dans notre travail. Et en fait, ça doit être au centre des préoccupations. Le recyclage des déchets. Et là, en ce moment, on travaille avec une entreprise, par exemple, espagnole qui s'appelle Nagami, et en fait, qui a une dimension écologique qui en fait, va récupérer tous les déchets plastiques et va les retransformer en particules. Et de ces particules, va travailler grâce à l'impression 3D sur des structures, du mobilier, et par exemple cette notion de plastique devient un peu comme du verre finalement. Et après on a chacun un pouvoir de tout le monde qui est des choses bêtes, de recyclage, de faire attention d'où viennent les choses, de limiter les transports, et donc ça c'est ce qu'on essaye de faire aussi dans nos décors. Quel serait le conseil que vous pourriez donner à un jeune, une personne moins jeune qui souhaite se lancer dans ce type d'activité ? Le premier conseil que je donnerais, c'est d'être passionné, d'être curieux, de regarder, d'aller dans des endroits, de regarder les détails, justement d'aller de chiner, de s'intéresser au style. Donc c'est pour ça qu'il faut être curieux et écouter son cœur et son œil.